Bonjour Sagittaire, bonjour pour votre voyance, pour votre guidance de l'été 2020, vous qui êtes Sagittaire. Alors je mets parallèlement à cette vidéo pour Sagittaire, une vidéo serpentaire pour le 13e signe, la 13e constellation. Alors je vous invite à aller voir bien également Serpentaire pour ceux qui sont nés notamment entre le 29 novembre et le 18 décembre. Cette vidéo est générale pour les Sagittaires, mais plus spécialement quand même pour ceux qui sont nés entre le 18 décembre et le 22 décembre, mais reste quand même générale pour les Sagittaires. Alors pourquoi cela, vous allez me dire? Eh bien parce que il y a 13 signes, 13 constellations, dont la constellation du Serpentaire. Ceci chamboule un petit peu bien les signes connus, mais bon, pour l'instant je reste dans à peu près 12 signes plus le 13e Sagittaire, et je pense qu'à dorénavant, à la rentrée, pour les vidéos de septembre, je ferai par date de naissance, comme ça tout le monde y trouvera son compte, enfin par date de naissance sur 13 signes bien sûr. Voilà, alors maintenant que j'ai assez parlé, je vous invite à vous abonner à Image de l'âme pour participer notamment au concours des 14 000 abonnés. Et puis nous allons commencer bien tout de suite pour vous Sagittaire avec un empereur qui s'avance. Voilà, très bel empereur. Alors cet empereur, un empereur, ça suit les lois, ça fait les lois souvent même. On pourrait dire que vous abordez cet été avec un certain conformisme, d'autant plus qu'à la justice. Vous voulez être dans l'équilibre, la sécurité, la conformité aux lois, aux choses, je pourrais dire. Il y a une idée avec cet empereur, bien sûr, d'être réceptif, d'être dans la structure et dans la matière et dans la forme, je pourrais dire. Mais il y a une idée quand même avec cet empereur qui commence le jeu, comme le fait de vouloir transcender, transmuter la matière. La matière a commencé peut-être par vous, par votre corps, peut-être allez-vous vous occuper de votre corps, peut-être allez-vous vouloir le rendre plus beau, vouloir avoir plus de charme, plus de charisme, vu que c'est l'été, on se dénude un peu. Alors, cette quête de beauté absolue serait plutôt appropriée à la conquête d'un esprit pur, au-delà du corps et du physique. Vous seriez partant pour une conquête d'un esprit pur, équilibré, beau. Alors, il y a dans l'empereur, qui est celui qui dirige et qui structure, c'est le 4, c'est tout ce qui touche au travail, c'est tout ce qui touche au foyer aussi, dans l'équilibre de la maison. On est dans une année 4, une année de structure. Il y a aussi l'idée de s'appuyer sur l'autorité, sur cette justice, sur les lois, être en accord avec elles, mais aussi être en équilibre avec soi automatiquement. Parce qu'on parle de vous, Sagittaire, et là il s'agit bien sûr de trouver cet équilibre en vous, mais nous reparlerons ensuite de la justice. Alors il y a une idée aussi avec cet empereur d'être dans une certaine quête spirituelle, mais d'avancer dans cette quête spirituelle en s'appuyant sur ses deux jambes, en étant concret. Vous voyez, cet empereur, il s'appuie sur son bâton, c'est le bâton de commandement, c'est un chef, c'est le chef du foyer, c'est le chef de la maison, peut-être le chef de l'entreprise, peut-être avez-vous vous-même une certaine autorité, ou voulez-vous mettre cette autorité en avant. Et nous verrons qu'il y a ensuite l'impératrice, et je vais parler tout de suite de l'empereur et de l'impératrice, parce que bien entendu nous avons entre l'empereur et l'impératrice quand même deux cartes qui se suivent, deux cartes qui parlent entre elles, et l'impératrice, elle de son côté, elle est plutôt dans une énergie créatrice, vous voyez, dans l'idée de discernement. C'est un peu comme si elle prépare elle prépare les papiers, puis l'empereur, lui, derrière, il décrète la loi qui a été préparée. Ça pourrait être un peu le législatif et l'exécutif, un petit peu, vous voyez. Alors, on est dans une idée alors, l'impératrice, bien sûr, c'est la mère, c'est celle qui féconde, c'est l'inspiration, et c'est une créativité qui est vraiment concrète. L'impératrice va vous amener, vous, Sagittaire, à mettre concrètement les choses justement dans la matière, dans ce 4.
vous allez préparer avec l'impératrice des projets et que l'empereur, ensuite vous bien sûr, avec ces deux énergies, vous allez mettre dans le concret. Mais je vais continuer ensuite quand même avec cette mort qui est là, cette transformation qui s'avance également. Il y a avec cet empereur, je devrais le dire tout de suite peut-être, nous avons la lune. Alors vous voyez, nous avons un empereur et nous avons une lune à la fin, mais j'en parle tout de suite parce que pour mettre dans la matière, pour être dans le concret, faites attention de ne pas être dans l'illusion avec cette lune qui est peut-être toujours à surveiller, dans le sens que on vous invite dans votre avancée, vous Sagittaire, pour cet été, dans vos comportements, à être en équilibre, on l'a vu, mais aussi à avoir un comportement cohérent, qui est automatiquement l'équilibre. Parce que il y aurait peut-être pour certains comme une tendance à la dispersion avec cette lune. Alors soyez dans la cohérence, et il y aurait, je peux le dire tout de suite, avec ce jugement qui est là également, et je reviendrai ensuite sur le jugement, l'idée que peut-être vous allez assister, en tout cas connaître quelque chose d'un peu spectaculaire, que vous n'avez pas l'habitude de vivre. En tout cas, beaucoup de surprises à venir, surtout que nous avons cette ermite qui est là. Mais je reviendrai sur toutes ces cartes, des surprises, des grandes surprises, des choses qui se passent. Vraiment du mouvement pour vous Sagittaire, et je vous invite doublement à aller voir encore une fois votre signe Serpentaire. Alors, la mort bien sûr on sait ce que c'est la transformation, c'est l'idée d'élévation, de structure. On a dans cette mort l'idée de ne pas refuser de mourir à soi-même, parce que c'est en mourant à soi-même qu'on est à soi-même dans son nouvel être, dans sa vérité. Et cette mort qui est très belle de ce tarot de Klimt, ce tarot doré de Klimt, c'est l'idée qui rejoint un peu celle de l'empereur, parce que le 13 de la mort c'est 1 plus 3 et ça donne 4. On a une idée encore de mourir à soi-même dans une certaine réalité, aussi dans peut-être laisser des choses, des projets de côté ou travailler de manière différente pour trouver une nouvelle structure, une nouvelle rationalité, travailler différemment, œuvrer différemment, aimer différemment, vivre différemment. Vous voyez, il y a toute cette idée de repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle structure, et peut-être vous qui êtes cet empereur, qui êtes dans cette énergie, allez-vous peut-être tout bousculer pour repartir sur quelque chose de différent, et c'est là qu'on vous demande d'avoir un comportement cohérent. Alors, la mort, c'est une école de vie, c'est une école d'ascension, pour ascensionner, pour être dans la verticalité, pour mourir à soi et renaître à soi. C'est une école pour aussi mettre en avant tous ces talents, détruire l'ancien pour construire sur du nouveau. Vous voyez, il y a cette idée de reconstruction vraiment d'une nouvelle structure qui est représentée par la structure du squelette. Alors, qui suis-je? C'est la question à vous poser. Qui suis-je? Qui suis-je dans cette mort? Comment vais-je renaître à moi-même? Que vais-je garder? Que vais-je laisser? Et c'est là que il faut vraiment laisser mourir l'ancien, comme un arbre meurt ou une feuille morte. Après, nourrit la terre pour que l'arbre ensuite, au printemps prochain, au printemps suivant, fasse un nouveau feuillage. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de reconstruction, de renaissance, mais en se posant la question qui suis-je, et automatiquement quand on se pose la question qui suis-je, c'est là qu'on commence à connaître ses talents, ses capacités, sa quête de vie. Il y a une idée vraiment de dépouillement et de croissance. Et vous voyez, quand je dis dépouillement et croissance, on est encore dans la nature qui se dépouille pour après croître, vous voyez, au printemps. Alors, c'est la revalorisation de soi. Remettre nos valeurs en avant, vos valeurs en avant. Moi je ne suis pas Sagittaire, mais vraiment aussi dans revalorisation, il y a l'or, revalorisation, remettre l'or que l'on porte en soi, le revaloriser. C'est un peu comme, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais remettre sur le marché ce que l'on est, c'est-à-dire
prendre conscience de l'or qui est en soi pour le mettre en avant et pour cet or le faire encore mieux et bien briller. Il y a cette idée, vous voyez. Alors dans cette transformation, il y a comme un nettoyage aussi. Lorsqu'on se transforme, on nettoie. C'est un peu comme quand on fait les placards. Quand on nettoie, quand on fait le nettoyage de printemps, il y a un nettoyage. On jette des vieux vêtements et on garde des vêtements. On en achète d'autres, on fait ce qu'on veut. Mais vous voyez, il y a tout de suite le jugement qui s'avance. Il se pourrait pour certains, alors je ne parle pas par rapport au jugement, mais peut-être que vous attendiez, il n'y a rien de négatif dans cela, mais avec la roue et cette transformation, cette mort que vous attendiez, peut-être un héritage qui tarderait à venir, ou peut-être justement allez-vous recevoir un héritage assez important, peut-être même. Et bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors nous allons passer justement à ce jugement. Alors le jugement, quand je parle d'héritage, c'est peut-être un procès aussi. Peut-être un procès que vous avez mis en route, vous allez mettre en route un procès pour toucher un héritage, s'il y a discordance, s'il y a des conflits au sujet d'un héritage. Vous voyez, il y a cette idée de bien peut-être s'engager en justice, d'autant plus qu'il y a la justice qui est là. Vous voyez, il y a une idée peut-être d'attendre aussi un jugement, peut-être attendez-vous un jugement par rapport à un héritage. Mais si je pense à ce jugement, bien sûr, eh bien c'est plutôt le jugement qui enfante, c'est les trompettes de la gloire, vraiment pour l'enfantement de soi-même, non pas pour mourir à soi-même, hein, mais c'est mourir à soi-même pour enfanter. Et vraiment, c'est une mort qui est une mort salvatrice. Hein. Vous allez être dans un mouvement de renaissance et c'est un mouvement salvateur, parce qu'avec ce jugement, eh bien, vous allez enfanter de vous-même, de ce nouvel être que vous êtes. Et dans cette renaissance, dans cette ascension, eh bien, on pourrait dire eh bien, que vous allez vous éveiller. Il y a un éveil de conscience qui se passe avec le jugement. Vous allez peut-être développer votre intuition et exprimer peut-être davantage l'amour de vous-même aux autres. Et dans cet éveil de conscience que vous allez porter sur tout ce qui vous entoure, hein, les êtres, les choses, les animaux, la plus petite bête, la plus petite fleur, eh bien vous allez prendre conscience de votre appartenance à la nature, au monde. Vous voyez, il y a cette idée-là dans cet éveil de conscience. Et alors on vous dit surtout ne pas se juger, on en est aussi avec la justice, ne pas se juger, ne pas juger les autres, s'accepter tel que l'on est dans sa vérité, dans sa beauté. Il y a beaucoup de beauté dans ce jeu. Vous voyez, lorsqu'on a commencé avec l'empereur, que l'on a parlé d'afficher sa beauté, eh bien on est vraiment dans la beauté de soi que l'on affiche et que l'on donne en acceptant de mourir et d'accepter le renouveau qui arrive dans ce jugement, qui est l'éveil aussi peut-être à une vocation pour certains, qui avait laissé peut-être de côté une vocation, eh bien c'est l'éveil à une vocation que ce jugement, et c'est vraiment une très très belle carte. Alors on se retrouve avec ça, on veut accomplir des choses, hein. On est presque au bout du chemin, qui conduit au monde, qui est là, l'accomplissement total, hein, au centrage total, et je reviendrai après sur ce monde magnifique, et on est vraiment dans une avancée extraordinaire. Alors c'est aussi recevoir des messages, comme je l'ai dit, écouter son intuition, alors ne vous privez pas de tout cela. Nous avons une impératrice, alors je reviens avec cette impératrice très 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 belle, regardez cette impératrice. Vous voyez, regardez ça. Elle le porte comme l'empereur, regardez. Vous voyez, elle porte une statue, un personnage. Vous voyez, l'empereur, il a le monde, il tient le monde. Hein. C'est aussi, vous voyez, on a un personnage qui comme dans une forme de croix. C'est la vie, c'est l'alignement entre le spirituel et la matière. Et on en est là dans l'impératrice et l'empereur, c'est cela. Alors l'impératrice, et je l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'énergie créatrice, vous avez envie de créer, peut-être cette vocation que vous aviez mis de côté va se déclarer. Vous allez avoir du discernement, vous allez vous exprimer. L'impératrice, c'est la parole, c'est la communication, mais c'est aussi une certaine autorité féminine et une bienveillance, mais une bienveillance dans une affirmation de soi. Vous voyez, ce n'est pas une impératrice qui subit, c'est une impératrice qui agit. Parce qu'elle discerne les choses, elle a une vision éclairée des choses, elle voit au loin, et on voit que cette impératrice, elle a le regard porté vraiment en même temps un peu centré sur elle, mais en même temps elle est droite, elle voit au loin. Elle n'est pas comme l'empereur. Vous voyez, l'empereur, il est plutôt tourné vers le passé pour avancer, tandis que l'impératrice,
vous voyez, on pourrait penser que l'empereur, et c'est cela en fait, il regarde l'impératrice parce qu'il s'appuie sur l'impératrice pour savoir ce qu'il a à faire quelque part. Hein. C'est le féminin qui est dans l'empereur et le masculin qui est dans l'impératrice. C'est-à-dire que, eh bien, ils ont besoin l'un de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment deux cartes qui sont en miroir, parce que regardez le bâton, hein, on dirait qu'ils sont dans un miroir. Et si je vous montre les cartes comme ça, on pourrait dire qu'ils sont dans un miroir presque. Mais en même temps, l'empereur lui s'appuie sur le bâton et on pourrait dire qu'il s'appuie presque sur l'impératrice pour avancer dans cette énergie féminine magnifique. Et alors, bien sûr, bien écoutez, vous allez être dans la médiumnité, dans le lien entre l'esprit et la matière. Vraiment, vous allez, comment dirais-je, bien écouter votre intuition intérieure pour agir, pour féconder eh bien, la matière qui est celle de l'empereur. Alors on a, eh bien on a quoi? On a un ermite là. Alors l'ermite, c'est toujours, je crois que je devrais, oui je vais le dire tout de suite. Quand j'ai l'impératrice et le monde, il y a l'idée, eh bien que vous allez user de votre charisme, de votre charme, de votre beauté, on l'a dit, de tout ce que vous possédez pour vous accomplir dans le monde, pour être reconnu dans le monde, pour porter vos talents dans le monde, pour avancer dans le monde. Vous voyez, il y a cette idée de charme, de sagesse également. Hein. Il n'y a pas que le charme, mais il y a beaucoup de magnétisme, vous voyez, pour avancer. Alors, eh bien, il y a quand même l'ermite au milieu. L'ermite, un très bel ermite encore. Hein. Alors cet ermite, eh bien on en revient toujours à l'idée de, comment dire, de retour vers les hommes. Le battleur dans le tarot, c'est la première carte, il fait un cheminement, et lorsqu'il arrive à être cet ermite, à ce moment de passage, je pourrais dire, de chercheur de vérité, de chercheur de savoir, de chercheur de soi-même, eh bien, on pourrait dire que c'est intégré. Voilà, vous êtes dans un moment d'intégration de toutes vos connaissances, de tout ce que vous êtes découvert, vous êtes libéré. Il y a une idée, eh bien, d'être un guide pour les autres également, et d'être un transmetteur. Alors, il y a de la communication, de l'enseignement à donner, à recevoir également, bien sûr. Mais il y a aussi une réflexion sur l'idée du couple. Sur le sens d'une alliance et d'un engagement, vous voyez. Alors peut-être pour certains, allez-vous réfléchir hein, cet été pour vous engager peut-être dans un partenariat, vous engager dans l'affectif, vous engager dans une amitié, vous voyez, il y a cette idée d'engagement, d'alliance. L'ermite, c'est l'alliance, vous voyez, c'est l'idée de vouloir aller vers les autres, de soi-même aussi, de s'allier avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour ensuite aller vers les autres. Mais il y a l'idée aussi, eh bien, si vous voulez avancer, on a un empereur, une impératrice, c'est l'idée eh bien que l'empereur, on l'a vu, lorsqu'il regarde l'impératrice, il s'appuie, je vous l'ai dit, sur l'impératrice, mais il ne se repose pas sur elle. C'est-à-dire il a besoin d'elle pour avancer ensemble, main dans la main, mais il a sa part d'action. Hein, et c'est cela, lorsqu'on arrive à l'ermite, eh bien, c'est avoir cette part d'action, avoir besoin des autres, mais s'appuyer sur les autres, oui, pour avancer, mais non pas se reposer et laisser faire, vous voyez. C'est vraiment avoir sa part de responsabilité, de liberté dans l'action. Voilà, c'est un peu ce que l'ermite veut nous dire là. Alors, il y a une union, il y a de l'amour, mais il y a aussi l'idée dans l'ermite d'amour-fusion. Il y a une idée aussi d'être vigilant dans cet amour-fusion qui pourrait être un amour destructeur pour certains d'entre vous. Et de vivre, on vous invite plutôt à vivre eh bien dans cet achèvement de cycle que vous vivez, parce qu'il y a beaucoup de restructuration, de changement, de mort à vous-même. Eh bien, dans cet achèvement de cycle, on vous dit d'avancer sur le chemin de la sagesse. Alors, c'est parfois un chemin solitaire que ce chemin de la sagesse, mais c'est aussi dans cette solitude, dans cette intériorité que vous trouverez aussi l'idée d'avancer en vous reposant, non pas vous reposant sur les autres, mais en vous appuyant sur les autres, et n'attendez pas, voilà ce que vous dit cette hermine, n'attendez pas, et ne cherchez pas à vivre un amour fusion, mais cherchez à vivre un amour pérenne, un amour amitié, un amour qui conduit loin, vous voyez, c'est cela. Et vous allez aller loin, parce que nous avons ce monde-là qui est là, et alors ce monde,
eh bien, c'est avec la justice qui est là, voyez, un conflit remporté. Si jamais vous étiez en procès, on l'a vu peut-être pour un héritage, eh bien, vous devriez remporter le procès, vous devriez réussir à avoir gain de cause. Mais c'est aussi le monde, eh bien, le conflit avec vous-même qui est remporté. Maintenant, vous êtes dans ce monde, vous êtes le monde. Il y a une idée, eh bien, avec ce monde, eh bien, d'accomplissement, comme on l'a dit, et vous allez danser, parce que vous allez approcher de votre vérité, vous n'allez plus marcher, vous allez avancer, danser dans votre vie. Il y a un accomplissement et une globalité, vous voyez, c'est vraiment, le monde, c'est le centrage, c'est le cœur, c'est unir tout ce qui est en vous, hein, vous voyez, unir tout ce que vous êtes dans la globalité, pour avoir une... connais-toi toi-même, hein, et tu connaîtras l'univers et les dieux, a dit Socrate, voilà, c'est cela. Connais-toi toi-même, parce que c'est en se connaissant soi-même qu'on peut faire partir de l'univers. C'est l'amour avec un grand A, le monde. C'est la fin de la mort. On renaît à soi, on est dans le chemin, on a accompli le chemin, et même si cette carte n'est pas à la fin de ce tirage, vous allez accomplir ce chemin et unir les contraires qui sont en vous et faire de ces contraires un point central qui est le point du cœur, comme je l'ai dit, pour être l'être total. Alors c'est magnifique parce que le monde, eh bien, c'est la Sophia, c'est la sagesse. Hein. Le monde, c'est la partie, hein, comment dirais-je, la partie féminine, c'est la fin de la quête, le chemin est accompli. Alors, nous avons après ce battleur, alors c'est un peu logique, puisque du battleur, nous arrivons, du monde, nous allons au battleur, du 21, nous revenons au premier c'est le début, donc vous allez être vraiment, vous Sagittaires, dans cet été, vraiment dans un accomplissement pour remettre, je dirais, en marche tout ce que vous êtes, pour lâcher des choses et vraiment aller au fond de vous, pour puiser en vous, eh bien, toutes vos capacités, tous vos talents, votre amour, vos connaissances, vos dons, hein, vos dons innés. Mais tout cela va être bien ancré sur Terre. Alors faites attention, on l'a vu avec la Lune, de ne pas être dispersé, de ne pas croire au miroir, aux alouettes, mais plutôt d'être dans la vérité de vous-même. Et vous allez déjà vous connaître, vous appréhender entièrement. C'est aussi... sortir du monde des illusions, parce que le battleur, c'est un peu, vous savez, celui qui est sur les places au Moyen-Âge, qui est le magicien, le battleur, qui joue des dés, vous voyez, qui cache les dés, vous voyez, il y a cette idée de faire disparaître, de faire apparaître. Mais là, on vous dit, eh bien, de sortir de l'illusion, encore une fois, de ne pas être dans l'illusion. Et le battleur et le monde, eh bien, c'est bien cela, comme je vous ai dit, ben, le battleur, il sait que la totalité de son être se réalisera, et elle se réalise, vous voyez, avec ce 21 à côté. Et alors, il y a une idée, eh bien, de rassembler ces outils qui sont dans la boîte à outils, de les rassembler au mieux, pour pouvoir s'en servir dans la quête de soi, dans son individuation et dans la réalisation de vous. Vous, Sagittaire, vous allez vous réaliser avec tous les outils qui sont en vous, parce que maintenant, vous allez peut-être mieux vous connaître, mieux vous discerner, justement avec l'impératrice, mieux vous connaître, avoir du discernement sur vos capacités, et vous allez, eh bien, dans cette voie du pèlerin qui est celle de l'ermite, eh bien, vous allez vous engager sur votre chemin comme un seigneur, et comme un enseigneur, comme celui qui sait, qui est seigneur de lui-même, pour après enseigner, comme le Christ était un enseigneur, il enseignait. Et voilà, vous avez ce cheminement qui est très beau. Vous avez, comment dirais-je, le battleur, c'est l'enfance aussi, c'est l'immaturité, bien sûr, mais c'est aussi la complétude, c'est comme je le dis souvent, la graine qui contient tout. Alors même quand l'enfant vient au monde, bien sûr, on peut croire qu'il est immature, oui, il l'est peut-être, il a besoin de s'élever, de comprendre, et de connaître les choses, et de se développer, mais en même temps, il contient tout en lui, comme la graine contient tout en elle. Alors vous allez vous amuser, découvrir vos talents, peut-être cet été, commencer quelque chose de nouveau avec cette belle énergie de vie qui est en vous. Et nous avons, avec cette justice qui est là, on a vu une justice très très belle. Cette justice, c'est bien, qu'est-ce qu'elle dit cette justice? C'est aussi une mort initiatique pour renaître à soi. On est confronté avec cette justice, comment pourrais-je dire, avec l'ermite qui suit normalement la justice, puisqu'on est du 8 au 9, on est toujours dans les chiffres, et c'est important de parler des chiffres. On est dans l'idée de se protéger.
de se protéger de soi. Vous voyez, de ne pas être dans l'illusion. J'en reviens à cette lune, vous voyez, se protéger de ses illusions, mais plutôt faire appel à ses intuitions et rechercher s'il y a des difficultés, si vous avez des difficultés dans cet été, par rapport à la justice justement, mais par rapport aussi à des conflits avec des personnes ou des conflits avec vous-même. Recherchez au-delà des apparences les causes profondes de ces conflits, de ces différences, de ces difficultés. Voilà, la justice, c'est encore un arcane qui vous oblige, qui va nous obliger à tous, cet arcane, à nous transformer. Vous allez être dans cette transformation encore une fois pour faire que votre parole, votre parole comme le logos du Christ, soit une parole de guérison et non pas une parole qui tue. Voilà, c'est un peu cela que la justice vient nous dire. Alors elle apporte le droit aux hommes, cette justice et la force qui suit. Lorsqu'on a la force, on a avec l'ermite qui est là, vous voyez, l'idée est bien d'une longue vie. Alors je ne parle pas d'une longue vie au sens premier du terme, et bien ce que je vous souhaite une longue vie, mais ce que je veux dire, il y a une longue vie dans tout ce que vous allez entreprendre cet été, si vous entreprenez les bonnes choses, si vous êtes dans la capacité de porter au monde, de vous ouvrir à ce monde et de porter tous vos talents, votre vocation, peut-être il y a une vocation qui va se libérer, et bien cela sera pérenne parce que vous avez la force avec vous qui est là. Et cette force, eh bien, on est aussi avec l'idée de dompter ses passions. On sait que la force, c'est dompter ses passions, mais c'est aussi le détachement. La force de la force, c'est le détachement. C'est aussi savoir prendre du recul, se détacher du chose pour avoir la force ensuite sur les choses. Ne pas être dans l'impulsion, ne pas être dans, on l'a vu, ne pas être dans un comportement incohérent. On l'avait vu au départ avec l'empereur et la lune. Vous voyez, ne pas être dans les émotions, ne pas prendre des décisions sur un coup de tête et sur l'émotion, mais plutôt être dans une énergie de détachement qui va vous permettre et bien de simplement dans ce travail au détachement d'être gratifié, d'être reconnu aussi au niveau social parce qu'on a le monde qui est là et de vous mettre en accord avec le monde. Vous voyez, il y a cette idée. Alors on parle bien sûr d'amitié, de socialisation avec les autres, d'alliance avec les autres, d'amour bien sûr dans tout cela. Et la force c'est un maître nombre parce que le 11 est un maître nombre. Et là on est dans l'intelligence supérieure et dans l'intuition à son plus haut niveau. Alors bien écoutez vos intuitions, peut-être faites de la méditation, soyez attentifs à ce qui vous entoure, à ce qui vous est donné, aux gens que vous rencontrez et suivez votre intuition pour pouvoir réaliser, pouvoir faire et pour être dans l'action et dans l'acte. Vous voyez, il y a cette idée. Ne pas être dans les émotions. Le diable qui suit est très intéressant parce que lorsqu'on arrive à ce diable, c'est un certain passage, vous voyez, c'est un certain passage pour aller vers la déité qui est en nous. Et ce diable, eh bien, il est là pour vous dire, grâce à ce diable, heureusement qu'il est là parce que vous allez être, comment pourrais-je dire, avec le jugement dans l'anéantissement des dernières énergies négatives que vous pourriez porter, qui sont en vous des dernières pulsions, des dernières émotions qui vont vous permettre de dépasser cela. Et on vous dit, lorsque on a le diable qui arrive comme ça d'un coup, que vas-tu faire de toute ton énergie? Que vas-tu faire de ton expérience? Que vas-tu faire de ton savoir? Vas-tu mettre tout cela au service des autres? Quelle valeur mets-tu en avant? Tes pouvoirs, parce qu'il y a beaucoup d'énergie et de puissance dans ce diable. Que vas-tu en faire tout simplement? Vas-tu diviser? Vas-tu te diviser ou vas-tu te réunir, de te centrer dans le cœur pour dépasser tes cœurs, tes peurs, tes culpabilités, tes fantasmes, parce qu'il y a une projection avec ce diable des fantasmes, des démons qui se nourrissent de nos peurs, de nos illusions, de nos émotions, qui se nourrissent du manque de centrage que l'on a. Et j'en reviens à dire que pour avancer, pour être non pas vampirisé, eh bien, pour être aimé sans être vampirisé, eh bien, il faut être centré, être au centre de son cœur. Il y a une idée vraiment de dépasser la dualité, vous voyez, d'être dans une puissance centrage, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, de magnétisme dans le diable, et on vous invite bien sûr à ne pas user de ce magnétisme à mauvais escient, mais d'être dans la bonté, dans le service, et non pas dans la séduction malveillante, mais dans le charisme, dans le magnétisme positif, c'est cela exactement. Et cela ne peut se faire que dans le centrage, dans le cœur. Alors les amoureux, eh bien, ça dit qu'il y a un choix peut-être à faire, bien sûr, un choix amoureux, bien sûr, au premier plan.
il y a une histoire qui va être révélée au monde, une histoire d'amour. Vous voyez, il y a l'amour qui est là. Le monde et les amoureux, eh bien, c'est l'amour au grand jour. C'est l'amour qui est révélé au grand jour. Ça y est, on ose maintenant. On ose peut-être dévoiler son amour. Hein, il y a cette idée, peut-être. On dévoile son amour pour une personne. On dévoile l'amour que l'on a pour une personne. Ou en couple, on dévoile son amour, eh bien, aux autres, à sa famille, à la société. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de dévoiler son amour. Et dans ces amoureux, eh bien, il y a l'idée du choix, bien sûr. Le choix aussi comment dirais-je, de vivre cet amour dans l'apaisement ou vivre cet amour dans la passion, de choisir aussi la voie du cœur, parce que lorsqu'on est dans l'amour, il y a encore cette idée de choisir, et bien tout simplement la voie du cœur, hein, c'est cela. Alors, ces amoureux, hein, je laisse pas loin le monde là, ces amoureux, eh bien c'est aussi la rencontre du ciel et de la terre. On est à la croisée des chemins quand il y a des amoureux qui s'avancent, ça veut dire qu'il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins également pour se connaître, pour être soi-même, pour vraiment être en accord avec soi-même, et on est dans le centrage du cœur encore une fois. Et il y a un besoin de liberté, et là on est encore une fois dans l'idée que faites attention à ce besoin de liberté et à la conséquence du manque d'amour que vous pourriez éprouver pour vous et pour les autres, et pour peut-être eh bien, ce grand amour qui est là, parce qu'il y a un choix extraordinaire, un grand amour, une pérennité peut-être à voir, parce qu'on avait parlé de pérennité dans ce que vous alliez entreprendre. Eh bien, vous êtes avec ces amoureux à la question qui va se poser, hein, pour vous, ça va être bien, est-ce que je dois suivre l'amour? Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, a dit Khalil Gibran. Alors, eh bien, ce sera à vous qu'il dépend de suivre l'amour, mais il y a une idée de démarche spirituelle, de service aussi, de service aux autres, hein, de service à l'autre et de service aux autres. Alors, la roue, eh bien, la roue, c'est toujours le changement de cycle, c'est le destin qui est en votre faveur. Il y a une intervention du destin qui va se faire avec cette transformation de la mort qui va être en votre faveur si vous tournez bien sûr la roue dans le bon sens. Et c'est là qu'on vous invite à suivre votre cœur et vos intuitions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, notamment vous allez peut-être avoir affaire à une dame, là, une femme, une impératrice qui va être importante dans votre avenir, qui va peut-être prendre une décision importante pour votre destin. Il y a une idée, voilà, de suivre ce destin, mais ce destin, ce cycle de vie qui est un perpétuel commencement, et que parfois on voudrait qu'il s'arrête de recommencer sans cesse parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, eh bien il tient à vous peut-être d'être en haut, de stabiliser cela et de tourner la manivelle dans le bon sens. Tout dépend de vous, bien sûr. Bien sûr, il y a les choses qui se passent autour de vous, et comme tout le monde, mais il y a ce centrage encore qui va vous permettre, et l'on voit que dans la roue, il y a un centre qui est là, le centre des rayons, eh bien c'est la manivelle et le centrage dans le cœur, la manivelle que vous allez faire tourner dans le bon sens, et ce centrage qui va faire que vous allez eh bien, comment dirais-je, opérer cette transformation. Il y avait une idée d'opération au centre de vous, avec cette force qui va vous aider, qui est là pour arriver eh bien, à vos fins, arriver à ce que vous voulez faire, et arriver à être vous, ce nouvel être qui ne demande qu'à avancer. La roue, elle prépare le terrain, hein, c'est la clé un peu, c'est la manivelle qui est la clé pour avancer. Et il n'y a aucun mécanisme qui ne peut tourner sans vous si vous ne le voulez pas. C'est vous qui faites le choix. Faites attention que ce ne soit pas les autres qui fassent le choix. C'est vous qui faites le choix de faire tourner cette roue dans le sens que vous voulez. La vie vous appartient, vous avez le choix. On croit parfois que l'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix de dire non ou oui. Et c'est là ce qui est important. Alors on va finir avec cette lune. Cette lune, eh bien, avec cette roue qui vous dit de ne pas répéter les choses que vous avez fait, mais d'avancer vers un nouveau chemin, eh bien la lune, c'est l'idée d'accéder à des mondes connus, à une perception connue, et c'est là qu'il est peut-être dangereux de faire attention à ce que l'on perçoit, à ce que l'on croit, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans un refoulement aussi pour ne pas avancer, un retour sur soi qui serait négatif, mais plutôt entrer non pas dans un imaginaire faux, mais dans une conscience créatrice, une imagination créatrice, pour entrer dans votre propre créativité, dans la pureté de votre être. Alors, eh bien, je vous souhaite de ne pas vous cacher, de vous dévoiler, d'évoluer dans cet été, vous Sagittaires, sur la voie royale de l'inconscient, qui est la voie royale de tout être, et puis dans ce cycle de la lune, eh bien, d'être aussi dans
dans le liquide géniteur, la fécondité. Il y a peut-être pour certains des grossesses qui vont se faire, peut-être un peu difficile, dans le sens que peut-être pour certains vous attendez d'avoir un enfant, ça va être difficile, ou simplement vous allez devoir vous reposer pour certains pour pouvoir mettre votre enfant au jour dans les meilleures conditions. En tout cas, ce tirage est très beau. Je vous invite également à aller voir donc le Serpentaire et de vous appuyer sur les deux pour pouvoir voir cet été vos Sagittaires, vous qui avez la chance d'avoir bien quelque part 2 vidéos pour une. Je vous embrasse à tous, je vous remercie de votre écoute. Excellent été, excellente journée le jour où vous verrez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est fait, appuyer sur la cloche de notification aussi, à partager pourquoi pas, et puis je vous invite également à me téléphoner si vous le désirez, si vous voulez avoir une consultation en privé. Bye bye.